Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce JT IEJ spécial Festival de Cannes. Aujourd'hui, nous sommes sur le marché aux Antiquaires, en plein centre-ville. Dans les titres de ce journal, une présentation du film 120 battements par minute de Robin Capillo. Lucas Charles nous parlera de la polémique autour de l'affiche officielle du festival, un reportage sur les photographes amateurs et enfin Miss et Mister Cannes. Hier, c'est Okja de Bong Joon-ho qui a agité le festival. Les critiques autour du film ont été dithyrambiques, de quoi en faire oublier les polémiques de ces derniers jours. Mais la montée des marches qui a déchaîné les passions était celle de Rihanna. Le temps s'est suspendu à l'arrivée de la chanteuse américaine sur le tapis rouge. Elle sera bientôt à l'affiche du film Valérian, le film de Luc Besson. Ce soir, c'est donc 120 battements par minute, le film de Robin Capillo qui sera projeté en sélection officielle. Le réalisateur était déjà à Cannes en 2008 puisqu'il a coécrit Entre les murs qui avait reçu la Palme d'Or. Ce soir, c'est avec un film engagé que le réalisateur montra les marches. Hugo Jean nous parle du film. Ce soir, c'est le film 120 battements par minute réalisé par Robin Campillo qui fait son entrée dans la compétition officielle. L'histoire se déroule au début des années 90 alors que le sida fait des ravages dans l'indifférence. Le synopsis est simple, Nathan se retrouve plongé dans l'univers militant d'ACT UP, une association créée en 1989 qui lutte pour faire reconnaître la maladie. Pour écrire ce scénario, le réalisateur Robin Campillo s'est appuyé sur le témoignage de Philippe Mangeot, l'ancien président d'ACT UP Paris. Melton Farm, assassin. Mais ils sont fous, mais c'est quoi? Assassin, t'as du sang sur les mains. Côté casting, on retrouve Arnaud Valois dans le rôle de Nathan. L'acteur argentin Nahuel Pérez Biscayar incarne quant à lui Sean, un militant très radical. Il s'était fait connaître en France avec le film Au fond des bois de Benoît Jacquot. Adèle Haenel est également à l'affiche. Le film sera diffusé dans la salle du Grand Théâtre des Lumières. À édition anniversaire, affiche exceptionnelle. Il y a 48 ans était prise cette photo mythique de Claudia Cardinal. Aujourd'hui, elle est l'affiche officielle du Festival de Cannes. Lucas Charles est au pied de l'affiche. Alors oui, tout à fait Inès, je me trouve actuellement devant l'affiche officielle de cette 70e édition. Alors l'affiche colle parfaitement au décor puisqu'on retrouve la même couleur que l'emblématique tapis rouge. La couleur dorée est également présente et nous rappelle la fameuse Palme d'Or qui sera décernée au meilleur film à la fin de cette édition. C'est l'actrice Claudia Cardinal qui est représentée sur cette affiche en train de danser. Cette image est en fait une reprise d'une vraie photographie prise en 1959 sur les toits de Rome. Avec Claudia Cardinal, les organisateurs du festival ont souhaité rendre hommage à une comédienne aventurière, femme indépendante, citoyenne engagée, sous le signe rouge ardent et or, étincelant de la célébration. C'est ce qu'a déclaré Thierry Frémaux. Alors Cannes a tapissé cette affiche dans pratiquement toutes les rues du centre-ville, une affiche qui est devenue l'arrière-plan préféré pour tous les selfies. Alors vous le savez sans doute Inès, une polémique a accompagné la publication de cette affiche. En effet, la photo originale a été retouchée afin d'amincir la taille, les bras et les jambes de la star. L'actrice a elle-même désamorcé ce mini-scandale en déclarant que c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, les organisateurs du festival ont frappé fort avec cette affiche qui fait l'unanimité auprès des badauds. Au-delà des photographes officiels, il existe les photographes amateurs. Ils couvrent l'intégralité du festival et rien n'échappe à leur objectif. Un reportage de Lisa Moria et Alexandre Mahler. Pendant tout le festival, des photographes amateurs prennent d'assaut la croisette. Pour apercevoir les célébrités, ils les guettent depuis des barrières qui entourent le village international et le palais des festivals. Devant ces rambardes, on croise aussi bien des néophytes que des photographes confirmés. C'est le cas de Manu. Il nous explique comment il se prépare pour cet événement. Oula, des bonnes chaussures déjà, une bonne patience, bien se nourrir, et puis après il faut avoir l'habitude parce qu'il y a plein de points à surveiller pour essayer d'avoir les personnes qui vont prendre en photo quoi. À Cannes, on ne photographie pas que des célébrités. Le festival amène son lot de sujets insolites et les photographes amateurs en profitent pour laisser s'exprimer leur imagination. Moi personnellement, je peux prendre autant des pieds que des gens en fait. Moi je prends ce qui me plaît à l'œil en fait. Bon après c'est vrai que si on vient c'est pour avoir la photo de la vedette, de la star, mais moi j'aime bien prendre un peu tout en fait. Tout ce qui me plaît, les choses atypiques, les choses marrantes. Les photographes amateurs ne se mélangent pas aux professionnels. Entre eux, l'ambiance est cordiale. La plupart d'entre eux se retrouvent sur la croisette tous les ans. Pour ces amateurs, le partage et l'entraide font partie du jeu. Ça se passe super bien. Il y a quand même des petites règles à nous, mais généralement ça... les petites règles, c'est au niveau des emplacements, de ne pas se gêner, le premier qui est arrivé peut laisser une petite place à l'autre, mais il ne faut pas que ça empiète. Il y a des petites choses comme ça, quoi. C'est bien connu, à Cannes, c'est l'image qui est au centre de tout. Et les photographes amateurs s'en donnent à cœur joie. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Pour leur plus grand bonheur, certaines stars, comme Victoria Abril, se prêtent au jeu. Loin de l'agitation de la croisette, une grande marque de prêt-à-porter organisait hier l'élection Miss et Mister Cannes.
Un reportage d'Hugo Burduche et Lorraine Paul. Tout est bon pour fêter les 70 ans du Festival de Cannes. Il y a quelques jours, l'élection de Miss et Mister Festival de Cannes était au cœur de l'actualité mode cannoise. L'événement a été co-organisé par les Galeries Lafayette et l'agence de mannequins Enjoy Model. Pour cette dernière, l'idée était de dénicher de nouveaux talents. Le directeur de l'agence de mode est revenu sur les préparatifs du concours. En fait, nous, on a un site qui est dédié au concours. Les jeunes s'inscrivent de toute la France. Et après, nous, on a une présélection et on choisit les finalistes, en fait. 18 finalistes ont défilé dans diverses tenues. La parité a été respectée avec 9 femmes et 9 hommes. Nous avons rencontré 2 d'entre eux juste avant le show. C'était la première fois qu'ils se prêtaient au jeu. Retour sur les raisons qui les ont poussés à participer au concours. Parce que c'est une bonne expérience et puis tenter ma chance, on ne sait jamais où ça peut amener après dans le futur, etc. Moi, depuis 14 ans, on me dit que j'ai le potentiel pour être mannequin, donc au bout d'un moment, j'ai voulu essayer et j'ai réussi à être à cette finale. Le public s'était lui aussi déplacé. La prestation s'est terminée avec le verdict du jury annonçant le nom des grands gagnants. La récompense leur a permis d'être l'égérie du Festival de Cannes et leur a également assuré une montée des marches. Aujourd'hui encore, notre équipe a fait une rencontre inattendue. Au détour de la Croisette, Lucas Charles a rencontré Frank Grillo, un acteur américain qui a joué notamment dans Captain America ou American Nightmare. Cannes, c'est le plus grand festival de films au monde. Nous avons vendu un film ici l'an dernier et j'espère qu'il y en aura 2 de plus. Netflix est présente au Festival de Cannes et j'ai entendu que vous aviez travaillé avec eux. C'était comment de travailler avec une compagnie comme ça? Oui, nous avons fait un film ensemble l'an dernier. Ils m'ont même amené ici. Il s'appelle The Wheelman, qui est sorti en septembre, je crois. Mais c'était un super boulot. Ils ont fait beaucoup de bruit ici en perturbant un peu les affaires de cette édition, mais ce sont de super partenaires, oui. Vous avez vu des films présentés dans cette édition? Non, je viens juste d'arriver, donc je n'ai encore rien vu. J'ai uniquement vu ma chambre d'hôtel et vous. Même sur la Côte d'Azur, nous n'oublions pas Strasbourg et leur montée en Ligue 1. Un grand bravo au club pour leur saison talentueuse. Et une pensée toute particulière pour Clémence, notre amie de l'IEJ, une fan inconditionnelle du Racing. Ce journal télévisé touche à sa fin. J'ai été ravie de présenter ces derniers journaux. Je passe le relais à mon ami Lucas Charles. Merci Inès. Pour ma part, je serai ravi de vous retrouver demain soir à la même heure pour un tout nouveau JT IEJ spécial Festival de Cannes. Bonne soirée à tous et à demain.